Coronavirus, le point sur la pandémie dans le monde en ce 1er mai hors du commun. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 233 000 morts dans le monde. Jour férié dans de nombreux pays, la fête du travail confiné se déroule sans les traditionnels cortèges des syndicats, les obligeant à rivaliser d'imagination pour entretenir la mobilisation sur les balcons ou les réseaux sociaux. En Turquie, la police a arrêté plusieurs responsables syndicaux qui défilaient malgré l'interdiction. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, sévèrement critiquée par les États-Unis pour ne pas avoir immédiatement saisi la gravité du nouveau coronavirus, appelle Pékin à l'inviter à participer aux enquêtes sur les origines animales du virus. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir vu des éléments lui permettant de penser que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois à Wuhan, dernièrement accusé de manque de transparence. M. Trump pourrait imposer à la Chine des taxes douanières punitives. La pandémie a fait plus de 233 176 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles vendredi. Plus de 3 264 200 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts, 63 019, devant l'Italie, 27 967, le Royaume-Uni, 26 711, l'Espagne, 24 824, et la France, 24 376. Les Chinois entament 5 jours de congés nationaux du 1er mai, leur première vraie vacances depuis le début de l'épidémie, mais aucune affluence monstre n'est attendue, les gens restant sur leur garde. La cité interdite a rouvert vendredi après 3 mois de fermeture. Le gouvernement espagnol prévoit une contraction du PIB de 9,2% cette année ainsi qu'une envolée du taux de chômage à 19%. En France, le marché automobile a chuté de 88,8% en avril. À Macao, les revenus du jeu se sont effondrés de 97% en avril. La compagnie aérienne irlandaise Abaco Ryanair annonce qu'elle va supprimer jusqu'à 3000 emplois. Au Brésil, l'État de Rio de Janeiro a prolongé le confinement jusqu'au 11 mai, à rebours des positions du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui prône la poursuite des activités. La Guinée équatoriale a prolongé à la dernière minute pour 15 jours le confinement total des 2 principales villes, Malabo et Bata, et les autres mesures visant à limiter la propagation du coronavirus. La Sierra Leone a annoncé un nouveau confinement de 3 jours à partir de dimanche. L'Afrique du Sud a commencé à lever progressivement son confinement, autorisant le lent redémarrage de plusieurs secteurs industriels, dont le bâtiment, le textile ou l'automobile, après les mines qui avaient déjà redémarré. Le Rwanda procédera à partir de lundi à un déconfinement partiel, autorisant sa population à se déplacer en journée, avec un masque dans les lieux publics. Le groupe britannique Can, avec Adam Lambert au chant, a enregistré dans un but caritatif une nouvelle version de sa célébrissime chanson We Are the Champion, disponible vendredi, rebaptisée You Are the Champion, célébrant les soignants. Les profits seront reversés au fonds de riposte solidaire au Covid-19, lancé par l'OMS. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 233 000 morts dans le monde. Jour férié dans de nombreux pays, la fête du travail confiné se déroule sans les traditionnels cortèges des syndicats, les obligeant à rivaliser d'imagination pour entretenir la mobilisation sur les balcons ou les réseaux sociaux. En Turquie, la police a arrêté plusieurs responsables syndicaux qui défilaient malgré l'interdiction. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, sévèrement critiquée par les États-Unis pour ne pas avoir immédiatement saisi la gravité du nouveau coronavirus, appelle Pékin à l'inviter à participer aux enquêtes sur les origines animales du virus. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir vu des éléments lui permettant de penser que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois à Wuhan, dernièrement accusé de manque de transparence. M. Trump pourrait imposer à la Chine des taxes douanières punitives. La pandémie a fait plus de 233 176 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles vendredi. Plus de 3 264 200 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts, 63 019, devant l'Italie, 27 967, le Royaume-Uni, 26 711, l'Espagne, 24 824, et la France, 24 376.
Les Chinois entament 5 jours de congés nationaux du 1er mai, leur première vraie vacances depuis le début de l'épidémie, mais aucune affluence monstre n'est attendue, les gens restant sur leur garde. La cité interdite a rouvert vendredi après 3 mois de fermeture. Le gouvernement espagnol prévoit une contraction du PIB de 9,2% cette année ainsi qu'une envolée du taux de chômage à 19%. En France, le marché automobile a chuté de 88,8% en avril. À Macao, les revenus du jeu se sont effondrés de 97% en avril. La compagnie aérienne irlandaise Abaco Ryanair annonce qu'elle va supprimer jusqu'à 3000 emplois. Au Brésil, l'État de Rio de Janeiro a prolongé le confinement jusqu'au 11 mai, à rebours des positions du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui prône la poursuite des activités. La Guinée équatoriale a prolongé à la dernière minute pour 15 jours le confinement total des 2 principales villes, Malabo et Bata, et les autres mesures visant à limiter la propagation du coronavirus. La Sierra Leone a annoncé un nouveau confinement de 3 jours à partir de dimanche. L'Afrique du Sud a commencé à lever progressivement son confinement, autorisant le lent redémarrage de plusieurs secteurs industriels, dont le bâtiment, le textile ou l'automobile, après les mines qui avaient déjà redémarré. Le Rwanda procédera à partir de lundi à un déconfinement partiel, autorisant sa population à se déplacer en journée, avec un masque dans les lieux publics. Le groupe britannique Can, avec Adam Lambert au chant, a enregistré dans un but caritatif une nouvelle version de sa célébrissime chanson We Are the Champion, disponible vendredi, rebaptisée You Are the Champion, célébrant les soignants. Les profits seront reversés au fonds de riposte solidaire au Covid-19, lancé par l'OMS. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.